Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. J'arrive, petit tonnerre. Les poissons ne se laissent pas attraper ce matin. Ne perds pas de temps, c'est urgent. Que se passe-t-il? Viens vite, tu reprendras ta pêche plus tard. Je n'ai jamais vu 2 chevaux autant malmenés. Allez, 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 avance, je te dis. Allez. J'ai vu un puma, là-bas, dans les grands chênes. Cette fois, il ne nous échappera pas. Il va falloir pousser nos chevaux. Ils traînent trop. C'est à cause d'eux qu'on échoue à chaque fois. Oui, mais les pumas sont plus rapides que nos chevaux. Ils n'ont qu'à être aussi rapides qu'eux. Pour ça, je vais te montrer comment il faut les traiter. Allez, galope, toi! Qu'est-ce que tu attends pour me suivre? Allez, au galop! Allez! Yakari, il faut faire quelque chose. Tu as raison, petit tonnerre. Arrêtez! Hein? Oh! Arrêtez de frapper vos chevaux! Qui es-tu? Comment oses-tu nous donner des ordres? Je m'appelle Yakari. Je suis d'une tribu installée tout près d'ici. Vous n'avez pas le droit de traiter vos chevaux ainsi. Ah oui! Pas le droit, hein? Et pourquoi donc? Les Sioux respectent leurs chevaux, ainsi que tous les animaux vivants sur notre terre. Apprends donc, Yakari, que j'ai beaucoup de respect pour les animaux, et surtout pour les pumas. C'est pour cela que je veux en attraper un, parce que c'est le plus rapide, le plus redoutable des félins. La prise d'un tel trophée fera de moi le chasseur le plus respecté de toute la prairie. Ya! Merci pour la leçon. Retourne jouer maintenant, petit papouze. Quel chasseur horrible. Ya! Ya! On ne peut pas les laisser agir comme ça. Et tout ça pour être les plus rapides à la chasse aux pumas. Ce n'est pas ainsi qu'ils y arriveront. Il faut les en empêcher. De maltraiter leurs chevaux ou de chasser les pumas? Les deux. J'ai une idée. Voici ce que nous allons faire, petit tonnerre. Tu t'occuperas des chevaux et moi des pumas. Je sais où se trouve leur territoire. Là, des traces fraîches de pumas. Ils ne doivent pas être loin. Attends, je ne te veux aucun mal. Je m'appelle Yakari. Un papouze qui parle notre langue. Que fais-tu ici? Je te cherchais. Et pour quelle raison? Je voulais te prévenir que tu es en danger. Quel danger? Des chasseurs sont à tes trousses. Des chasseurs? Nous, les pumas, nous ne craignons pas les chasseurs. Ceux-là sont sans pitié. Ils brutalisent leurs propres chevaux et... Je saute haut et je grimpe aux arbres. Ah! Et elle? Allez, à l'abri! Vite! Oh, je suis coincée. Mais elle attend des petits. Les chasseurs se rapprochent. Oh! Ya!
Vas-y, Yakari. Tout va bien? Ta femelle attend des petits. Elle est beaucoup plus vulnérable avec son gros ventre. Ces chasseurs sont un vrai danger pour vous. C'est vrai. Yakari a raison. Je ne peux plus bouger aussi vite qu'avant. Que feras-tu quand elle aura mis bas, si les chasseurs s'en prennent à tes petits? Oh non, pas ça. D'accord, Yakari. Que proposes-tu? Je vais avoir besoin de votre aide à tous les deux. Voilà ce que l'on va faire. J'ai vu ce que vos maîtres vous faisaient subir. Vous ne devez pas vous laisser faire. Nous sommes trop épuisés pour nous rebeller. Non, je peux vous aider. C'est vrai? Oui, mais un puma fera partie du plan. Il ne faudra pas avoir peur. Comme vous, je n'aime pas les pumas, mais je fais confiance à mon ami Yakari. Un puma? Hein? Mais je ne rêve pas. C'est un puma. Allez, les chevaux! Tu es prêt, petit tonnerre? Prêt? Allez, les chevaux, allez! Plus vite! Je les rattrape, Yakari? Pas encore. Parfait. Il reste sur le chemin de terre comme prévu. Mais c'est le papouze de ce matin. Montre-nous que tu es le plus rapide. À quoi joue-t-il? Nous y sommes presque. Il va nous faire manquer notre puma. À toi de jouer, petit tonnerre. J'en ferai plus rien. Hé hé. Tout se passe comme prévu. Tu crois qu'il peut monter jusqu'ici? Mais non, imbécile, on ne risque rien. À moi de jouer. Va-t'en, sale bête. Laisse-nous tranquille. Votre chasse au puma se passe comme vous le voulez? Très bien, oui. Non, mais ça va très bien. Je peux vous aider si vous voulez. Va-t'en. On n'a pas besoin de l'aide d'un petit papouze. Je peux éloigner ce puma. Il me connaît bien. Il m'écoutera. Eh bien, fais-le donc si tu es si fort. Il faudrait pour cela que vous me promettiez de ne plus jamais vous en prendre à eux. Hein? Bah oui, c'est promis. Nous ne chasserons plus jamais les pumas. Et de ne plus jamais maltraiter vos chevaux. Oui, c'est promis, petit papouze. Mais pas question. Nos chevaux, on en fait ce qu'on veut. Alors, je vous laisse, oui. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Bah, c'était le seul moyen pour qu'on s'en sorte. Mais je t'ai dit de te taire, on se débrouille seul. C'est à vous d'agir maintenant. Sauvez-les et ils vous en seront reconnaissants. Nos chevaux. Laissons-nous glisser sur leur dos. Mais... les sales bêtes.
Cette fois, ils n'ont vraiment plus le choix. Petit Papouse, Yakari, c'est entendu. Nous ne chasserons plus jamais les pumas. Et nous ne maltraiterons plus jamais nos chevaux. Enfin, ils ont compris. Vous pouvez y aller. Nos chevaux, les revoilà. Ils reviennent nous sauver. Notre plan fonctionne. Merci. Heureusement que vous êtes là. Bien joué, les pumas. Ils ont vraiment eu très peur. Grâce à toi, Yakari. Ces chasseurs nous laisseront tranquilles désormais. Et ils ne maltraiteront plus jamais leurs chevaux. Vous avez été braves et fidèles. Merci les chevaux. La journée n'est pas finie, petit tonnerre. Alors je t'accompagne à la rivière. Tu termineras ta partie de pêche. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. J'aime ces galopades au lever du jour, Yakari. Moi aussi. Oreille tombante, tout va bien? Non. Mais que t'arrive-t-il? Eh bien... Alors dis-nous. Laissez-moi tranquille. On ne t'a jamais vu aussi grognon. Voilà ce qu'il te faut. Une partie de lancer de bâton. Ton jeu préféré. Ce qu'il me faut, c'est un bon repas. Et Tortue Rapide ne m'a rien donné depuis 2 jours. Ah, elle a certainement dû oublier. C'est tout. Viens, suis-moi. Oublié, mais Oreille Tombante est mon protégé. J'ai bien rempli son écuelle, comme chaque matin au lever du jour. On se lève tôt quand on a mon grand âge, Yakari. Je crois pourtant qu'il n'a rien mangé. Oh, c'est vrai qu'il n'a pas l'air bien vaillant, le pauvre. Et pourtant, quelqu'un l'a bien vidé, cette écuelle. Mais alors, il y aurait un voleur parmi nous. Tortue Rapide. On m'attend, Yakari. Il y a encore de la nourriture dans mon tipi. Donne-en à Oreille Tombante, s'il te plaît. À plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Je reviens, Oreille Tombante. Mais qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il m'a complètement oublié. Voilà, voilà. Oreille Tombante? Tout le monde
se moque de moi ici. Tortue Rapide qui a trop à faire et Yakari qui ne s'occupe pas de moi. Oreille tombante! Mais où vas-tu? J'ai rempli ton écuelle, elle t'attend. Je m'en vais. Si Tortue Rapide m'oublie, c'est que je n'ai plus ma place dans cette tribu. Il exagère tout de même. Je m'en occupe, petit tonnerre. Attends. Écoute, Tortue Rapide n'y est pour rien, tu sais. Il y a sûrement un voleur très rusé dans le campement qui mange dans ton écuelle. Mais seul, je ne pourrai jamais le démasquer. Un voleur? Tu es le meilleur pisteur, Oreille tombante. Avec ton flair, nous aurons vite fait de dénicher le coupable. À moins que tu ne préfères lui laisser tes repas. Dans ce cas... Oh, Yakari, regarde! Le voleur est encore passé par là. Il est très très fort. Oh, si je l'attrape, je le... Non, 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 non. Soyons plus malins que lui. Procédons avec méthode. Ah, des traces? C'est donc ça. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends, Yakari, à la fin? Je ne vois qu'une chose à faire. Le piéger demain matin lorsqu'il viendra dérober ton repas. C'est ça. Demain. Attends, je vais te trouver quelque chose à manger. Oreille tombante est assez grand pour se trouver à manger. C'est ce que nous faisons, nous autres poneys. Mais non, il n'a jamais chassé pour se nourrir. Et quelqu'un a volé son repas. Il n'y a pas de voleur. Tortue Rapide a oublié, tout simplement. Je le croyais aussi, mais l'écuelle que j'avais remplie était vide à nouveau. Et il y avait des traces de pattes qui ne sont pas celles d'Oreille tombante. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Oreille tombante m'inquiète. Et je ferai tout pour qu'il retrouve sa bonne humeur. Ah, fais moins de bruit, Oreille tombante. Mais c'est trop tôt pour moi. Il fait très froid. Tu vois bien qu'elle pense à toi, Tortue Rapide. Oh, j'ai faim. Tu vas tout faire rater. Ça alors? Oh, c'est à moi. Hé! Ça suffit. Sors d'ici, Oreille tombante. Oust! On n'a pas idée de terroriser un tout petit comme celui-là. C'est un peu ma faute si... Non, mais regarde les dégâts qu'il a causés. Tu as faim, mon tout petit. Je vais t'aider à réparer les dégâts, Tortue Rapide. Je n'ai plus ma place ici. Tu parles ma langue? Oui, oui. Comment t'appelles-tu, petit chien? Je ne t'ai jamais vu par ici. D'où viens-tu? Où sont tes parents? Hé! Ah. Bon, je t'appellerai Boule de Feu. Ce nom te va bien, tu es d'accord? Boule de Feu? Mais où est passée Oreille tombante? Tu ne connais pas encore mon meilleur ami? Viens! Oreille tombante est parti, Yakari. Il m'a dit qu'il quittait la tribu pour toujours. Je n'ai pas réussi à le retenir. En partant maintenant, nous l'aurons vite rattrapé. Yakari, viens nous aider à consolider les tipis. Un vent puissant va se lever pendant l'orage. Il pourrait faire de gros dégâts. Père, je dois retrouver Oreille tombante. Il est parti seul en forêt. Je connais ta générosité, Mais il y a plus urgent. Le chien trouvera seul le chemin du retour. je vais être occupé pour le reste de la journée pour consolider les tipis. C'est sûr, je dois déjà leur manquer. De toute façon, j'ai plus besoin d'eux, moi. Yakari arrivera bientôt pour me supplier de rentrer. Oh, cette nuit va être longue, très longue.
Je pars à la recherche d'oreilles tombantes. Je te confie Boule de Feu si tu veux bien. J'ai été dure avec Oreille Tombante. Il venait souvent me tenir compagnie. Ne t'inquiète pas, Tortue Rapide. Je le ramènerai très bientôt. S'il savait combien on tient à lui, il rentrerait au triple galop. Vas-y, petit tonnerre, file comme le vent. Accroche-toi bien à ma crinière. Tu n'as encore rien vu. Cette forêt est immense. Comment savoir dans quelle direction aller? La pluie a effacé toutes les traces, mais il nous reste nos amis les animaux. Un chien errant ne passe pas inaperçu. Un chien, son oreille gauche est cassée. Il a passé la nuit en forêt. Son poil est roux, il est très gentil. Tu n'as pas pu le rater de là-haut. Et toi, Pécari, tu n'as pas vu un chien qui venait de la plaine? Tortue Rapide sera très déçu si nous rentrons sans Oreille Tombante. Personne ne l'a vu. Il ne s'est pas envolé tout de même. Envolé? C'était une façon de parler, Yakari, tu sais. Je sais bien, mais cela m'a donné une idée. De là-haut, j'apercevrai sûrement quelque chose. Ça y est! Je vois la silhouette d'un chien. Non, deux chiens. Deux chiens? Méfie-toi, ce sont peut-être des loups. Les voilà. Ralentis, s'il te plaît. Ne craignez rien. Nous n'avons pas vu de chien à l'oreille cassée. Nous vivons avec une tribu nomade, mais nous avons dû quitter la compagnie des hommes, car nous sommes à la recherche de notre petit. Un chien fougueux au pelage roux? Tu sais où il se trouve? Ne vous inquiétez plus, il est en sécurité. Je vous mènerai jusqu'à lui. C'est vrai? Merci, petit homme. Mais d'abord, j'ai un grand service à vous demander. Séparons-nous. À 4 et grâce à votre flair, nous aurons plus de chance. Rendez-vous à l'autre bout de la forêt. J'ai le ventre vide et je suis complètement perdu. Ah, il en met du temps, Yakari, à venir me chercher. Yakari? Yakari? Je suis là! Il est introuvable. J'espère que les parents de Boule de Feu auront plus de chance que nous. Oh! Ce sont eux! Ils ont trouvé Oreille Tombante! Nous avons retrouvé votre ami, mais il est en grand danger. Mon ami Yakari te le fera payer cher. Quel ami? Je ne vois personne ici à part toi et moi. Oreille Tombante est mon ami! Tu ne lui feras aucun mal! Yakari! Ah, tu fais moins le fier maintenant, hein? Ce petit Sioux va t'écraser comme une... Un pas de plus, Carcajou, et tu auras affaire à nous. Bravo, Oreille Tombante, tu as été très courageux. Tout de même, Yakari, tu en as mis du temps pour venir me chercher. Je suis heureuse de te revoir. Tu es mon préféré, tu le sais. Tout va pour le mieux. Boule de Feu a retrouvé ses parents et... Oreille Tombante, sa bonne humeur.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Mais quel est tout ce bruit dehors? C'est incroyable! Ces oiseaux sont tellement nombreux qu'ils nous cachent le soleil! Il fait encore nuit. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable, je n'ai jamais vu autant d'oiseaux. Et notre soleil? C'est une malédiction. Il n'y a aucun danger. C'est un tour des mauvais esprits. Et si le soleil ne revenait plus jamais? Au secours! Allez vite, venez. Partons d'ici, fouillons cet endroit. Calmez-vous et écoutez-moi. Nous n'avons aucune raison de quitter le camp maintenant. Soyez sans crainte. Ce ne sont que des oiseaux. Mais celui qui sait, ne sont-ils pas une menace pour nous les Sioux? Je connais ce phénomène. Ces oiseaux ne font que passer. Nous devons patienter. Combien de temps celui qui sait? Cela peut durer longtemps. Hein? Quoi? Longtemps sans soleil, ce n'est pas possible. Le soleil reviendra vite. Mais les oiseaux, qui sait combien de temps ils resteront? Où allez-vous comme cela? Nous allons poser des pièges à oiseaux. Avec nos collets dispersés un peu partout en forêt, nous ferons les réserves de gibier dont la tribu a besoin. Oh, c'est le matin. Ah, non, pas encore. Le ciel est dégagé maintenant, c'est déjà ça. Ne sois pas si nerveux, petit tonnerre. Je sais, tous ces oiseaux, c'est étrange. Même si cela ne doit pas durer, c'est inquiétant. Leur présence dans la forêt pourrait gêner les autres animaux. Le meilleur moment de la journée. Oula, ouais, oh, que c'est bon. Oh oui, oh, quelle belle journée. Rien ne pourrait la gâcher. Oh. Qui a fait ça? Oh. Ça, c'est la vie. Est-ce que c'est bon quand on... Ah! Mais, faut pas vous gêner. Il a encore progressé. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce bâtard? Oh, mais taisez-vous, vous autres. Laissez Gros-Bec chanter. Nous taire. Eh bien,
Il n'a plus assez de force pour voler et il n'ira pas loin dans cet état. Ne pars pas, oiseau voyageur. Je m'appelle Yakari. Je ne te veux aucun mal. Tu peux te reposer un instant. Merci, Yakari. C'est vrai que je suis épuisée. Cela fait des jours et des nuits que nous volons. Où allez-vous comme ça? Nous voyageons de territoire en territoire, là où nous trouvons à manger. Puis nous repartons. Alors vous voyagez tout le temps? Oui. Je comprends que cela soit fatigant. C'est notre vie de voyageur. Merci, Yakari. Tu viens de me donner les seules choses dont nous avons besoin. Une pause et de l'attention. Je ne suis pas sûre que les habitants de la forêt se montrent très attentionnés. Ça suffit comme ça. Il y en a assez. Ah oui? On n'en peut plus. Laissez-moi parler. Il n'y a pas de place ici pour ces voyageurs. Ils se croient chez eux. Écoutez tous. Yakari, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces volatiles? Vous n'avez pas à vous sentir menacés. Les oiseaux ne font qu'une étape. Ils m'ont pris ma mare, Yakari. Ta mare, tilleul? Tu sais bien où trouver toute l'eau qu'il te faut. C'est notre devoir de les accueillir. Si vous étiez à leur place, vous aimeriez que l'on en fasse autant pour vous. Il faut un vacarme épouvantable. On ne s'entend plus entre nous. Oui, et ils nous prennent nos noisettes. Et nos glands. Notre terre-mère donne assez de fruits pour tout le monde. Ils reprennent des forces et ensuite ils repartent. Oui, il faut écouter Yakari. Il a raison, je crois. Ah oui, oui, Ah c'est oui, vrai. oui, Pas oui. question qu'ils restent ici plus longtemps. Attention, Yakari! Carcajou, que veux-tu? Les amis, les oiseaux, qui sait s'ils ne vont pas s'installer pour toujours? Ça, c'est parler. Carcajou a raison. Ne les laissons pas s'installer. Je vous préviens qu'un seul de ces volatiles me tombe entre les griffes et je le dévore tout cru. Plume et bec! Ah oui, oui, c'est ça. Plume et bec. Ils l'ont cherché. Il suffit d'un carcajou comme lui et tout le monde est en colère. Carcajou n'a jamais été le plus malin. Un oiseau voyageur! Le carcajou! Carcajou, lâche-le! Encore toi? Sale bête! Yakari, tu vas le regretter! Tu me le paieras, petit chou! Merci, petit tonnerre. Un autre oiseau est en danger. Au secours! Des pièges? Les oiseaux sont pris au piège. Mais qui peut bien avoir fait ça? Ce sont des hommes de la tribu. Je les ai vus au campement. Ils manipulaient ces pièges. Je dois les sortir de là. Fais attention, Yakari! Calme-toi, oiseau voyageur. Je viens te libérer. Hé! Tu vas enfin me le payer, Yakari, mais d'abord... Je vais dévorer un de ces volatiles. Je vais chercher de l'aide. N'approche pas, Carcajou. Ne touche pas à cet oiseau. Ah oui, et comment tu vas m'en empêcher? Tu n'es pas en position de me donner des ordres. D'ailleurs, descends de là. À moi les emplumer maintenant. Yakari! Je t'amène du renfort. Les castors. Tu avais raison, Yakari. Nous devons aider ces oiseaux. Ça peut aussi nous arriver d'avoir besoin d'aide. Vilain carcajou! Assez! Tu comprends maintenant pourquoi on m'appelle Gros Bec? À moi de jouer. Maudit oiseau! Plume et bec, toi aussi, comme les autres! Merci, petit Polatouille! Alors, dis-nous, la leçon t'a pas suffi, vilain carcajou? Allez, au travail, les petits. Les arbres, ça me connaît.
Yakari, plus vite! Merci, les amis! Bravo, Tilleul! Tu as vu ça? Je suis le plus fort, moi! Abandonne, Carcajou! Maudit oiseau! Je ne remettrai plus jamais les pattes dans cette forêt! Bravo, les amis! Il a reçu une bonne leçon. Avec tous les animaux, nous irons défaire les autres pièges des chasseurs. Il y en a un petit peu partout dans les recoins de la forêt. Tu avais raison, Yakari. Notre devoir est de les aider. À leur place, j'aimerais trouver un nid où me reposer. Et moi, j'aimerais que l'on m'offre quelques noisettes. Oui, ou quelques glands. Je connais un bon buisson à mûres, je le leur indiquerai. Ces oiseaux migrateurs sont nombreux. C'est ce qui vous a impressionné. Mais en réalité, ils sont très vulnérables. Si nous les chassons trop, un jour, ils disparaîtront de la terre. Nos pièges ont été inutiles. Aucun chasseur ne pourra jamais tuer autant d'oiseaux à la fois. Qui sait ce que les hommes sauront inventer plus tard pour chasser les animaux en grand nombre? Oh, la lumière! Oh! Mais cette fois, c'est le matin. Tu peux te rendormir, œil de bouillon. Le soleil se couche. Ah bon? Oh bah alors ça va. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Et voilà, Yakari, bientôt plus rien. Nous aurons épuisé toutes nos réserves. Mais ça n'a pas d'importance puisque c'est le printemps. Notre terre-mère renouvellera ses bienfaits. Et on en profite pour tout nettoyer. Justement, Yakari, il faudrait remettre en état nos récipients et tanner les pots. Peux-tu t'en occuper? Il n'y a pas de passe-besogne, Yakari. Ce que te demande ta mère est aussi essentiel à la vie de notre tribu que la chasse ou la pêche. J'y vais, mère. Je vais chercher Petit Tonnerre. Je vais avoir besoin de lui pour porter tout ça à la rivière. Ce sont les restes de nourriture de l'automne dernier. Je les jette et toi tu les rapportes. Ce nid a besoin d'être nettoyé. Tu feras tes réserves à l'automne comme d'habitude. Oh, il recommence. C'est la nourriture en trop de l'automne que j'ai jetée? Mais elle pourra servir pour l'hiver prochain et il faut pas gaspiller. L'hiver prochain? Mais elles sont déjà immangeables. Débarrasse-moi de tout ça et ne t'avise pas de me ramener quoi que ce soit chez nous. Hé, les Polatouches! C'est moi, Yakari. Est-ce que tout va bien? Yakari, tu tombes bien. Explique-lui
Dis-toi que c'est le moment de nettoyer son nid et pas de l'encombrer. C'est vrai, Polatouche. Habituellement, les écureuils comme toi font plutôt leur réserve à l'automne, non? Oui, mais on sait jamais. Mais je préfère commencer tout de suite. Au cas où. Ne t'inquiète pas. À cette époque, la terre-mère te fournira tout ce dont tu as besoin pour te nourrir. Ça ne sert à rien de s'encombrer de choses inutiles. Tu en as du travail, Yakari. Je me servirai du quartz pour racler les peaux de bison. Mais je vais d'abord fabriquer un cadre pour pouvoir tendre les peaux. Ce sera plus facile pour les racler et les nettoyer. Ça fuit encore. Je vais devoir recoudre. Mais, tiens. Hé, où sont passées mes affaires? Je t'avais prévenu que je ne voulais rien voir ici. Va t'installer ailleurs. Trouve-toi un autre nid. Je vais chercher Yakari. C'est le territoire du Polatouche. Ce n'est pas la première fois qu'il nous prend des choses, celui-là. Yakari, regarde. Hé! Je t'ai vu, Polatouche. Tu m'appelles, Yakari? Tu es là? Je suis venue te chercher. Mais si tu es là, qui est sous ce pot là-bas? La Polatouche m'a mis dehors. J'ai besoin que tu m'aides, Yakari. Il faut que tu lui parles. Toi, elle t'écoutera. Je suis occupée, Polatouche. Quelqu'un m'a volé toutes mes affaires. Si tu ne m'aides pas, je devrais quitter la forêt. D'accord, allons-y. Mais ensuite, je devrais retrouver le petit plaisantin qui s'amuse avec mes affaires. Plus vite! Elle a retrouvé tout un tas de babioles dans le nid. Elle m'a accusé de les avoir apportées, mais c'est pas moi. Ça peut sûrement s'arranger. Tu crois? C'est dans cet arbre, Yakari! Qu'est-ce que je te disais? Elle est tout jetée par terre! Mais ce sont mes affaires. Mon quartz, mon bol, que font-ils là? Ce n'est pas moi, je t'assure! Dans ce cas, on va trouver qui nous a fait cette mauvaise farce. Tiens, notre plaisantin a des griffes et il grimpe aux arbres. Il est monté là. Il a passé la patte dans le nid, comme ça. Maladroit, tu ne peux pas faire attention. Pardon, je vous laisse, les Polatouches. Et toi, je t'ai dit de t'installer ailleurs. Et maintenant, je dois trouver le repère de cet animal. Un renard? Pas n'importe lequel. Je suis le renard gris. Ça va, petit homme? Tu as une drôle de méthode pour descendre des arbres. Toi aussi? Alors, c'est toi qui m'as volé mes affaires pour les entasser chez Polatouche? Je voulais que tu le prennes pour un voleur. Mais pourquoi? Je voulais lui donner une bonne leçon. C'est parce que l'automne dernier, quand il faisait des réserves, il ne laissait rien aux autres. Oh. Hein? Bon, alors là, c'est décidé. Cet arbre est assez grand pour nous deux. Je vais m'y trouver un endroit à moi. Tu as vu où mène ta plaisanterie?
J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cette énorme besace? Il ne peut même plus voler de branche en branche. Je vais y arriver. Polatouche! Lâche ton sac, Polatouche! Tu n'arriveras jamais à voler avec. Yakari! Petit tonnerre! Attention, petit tonnerre, écarte-toi du feu! Yakari, regarde! Là-haut! Polatouche! Vole, Polatouche! Quitte cet arbre immédiatement! Laisse tomber ce sac, dépêche-toi! Il est fou! Je vais le chercher. Je vais grimper par là. Ça n'a pas brûlé de ce côté. J'ai besoin de ton aide, petit tonnerre. Oh non, Yakari, c'est trop dangereux! Aïe! Ah! Fais attention! Ah! Yakari! Pauvre Polatouche! Lâche donc ce sac, petit entêté! Mon trésor, ouais! Non, mon sac! Mais envole-toi, qu'est-ce que tu attends? Mais Yakari, nous on vole pas les Polatouches, on plane de branche en branche. Et des branches, il n'y en a plus. Comment je vais faire? Et je peux plus voler d'arbre en arbre, ils sont trop éloignés. Polatouche! S'il te plaît, Yakari! Il est tellement haut qu'il n'osera jamais sauter. Tu as déjà essayé. Tu ne peux rien pour lui, Yakari. Tu es trop lourd pour monter sur ses branches. Il est en train de s'asphyxier. Renard gris, tu es le seul à pouvoir faire quelque chose pour le sauver. Bien, Yakari, je m'en occupe. Je ne reverrai plus jamais mes trésors. Je ne verrai plus jamais les noisettes mûrir. Je n'aurais jamais dû quitter mon nid douillet. Tu as fini, oui. Allez, viens, on descend. Comment ça, on descend? Mais je peux plus, moi, j'ai trop peur. Il n'y a plus de branches. Viens, accroche-toi. Je vais te montrer comment un renard gris descend d'un arbre. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de descendre des arbres? J'ai peur. Bien joué, renard gris. Le principal est que personne ne soit blessé. Comme tu as été courageux, Polatouche, j'ai eu très peur pour toi. Merci, renard gris. Tu as été très courageux. Petit tonnerre et moi... Mais où est petit tonnerre? Voici de l'eau, Yakari. Pour éviter que le feu reprenne. Merci, petit tonnerre. Mais il n'y a plus de risque d'incendie. Rapportons tout ça au campement. La tribu en a grand besoin. Yakari, Yakari.
son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. À nous les délicieux fruits de la forêt. Nous aurons vite fait de remplir nos sacs. Tu es bien sûr de toi, Yakari. Il n'y a pas beaucoup de bruit aujourd'hui. Ah, oui, c'est vrai. Il se passe quelque chose d'anormal. Allons voir. Et voilà, ils ont complètement oublié leur cueillette. Yakari! Tilleul? C'est affreux, il y a un nouveau chasseur dans la forêt, mais... Il est tellement rapide que personne n'a encore eu le temps de le voir. Il nous a attaqués en même temps, Micmac et moi. Oui, si ça se trouve, il peut attraper 10 oiseaux à la fois. En tout cas, moi, je ne vais pas rester là à l'attendre. Bon ben, salut! C'est impossible. Aucun prédateur n'aurait pu les attaquer en même temps. Ils sont terrorisés. Quel animal peut être aussi rapide? Je ne sais pas. Un félin? Mais Un félin volant? le seul moyen de savoir de quel animal il s'agit, C'est de partir à sa recherche. certaines empreintes ont des griffes. Et d'autres n'en ont pas. Étrange. Regarde, Yakari. Hé! Attends-moi là, petit tonnerre. Je pense que c'est un félin arc-en-ciel. Non, Yakari, un félin ne broie pas les os comme ça. On va enfin le découvrir. Tu avais raison, arc-en-ciel. Ce n'est pas un félin. Hé! Nous ne te voulons aucun mal. Attends! Ah! Il doit être loin maintenant, notre chasseur. Rapide comme il est. Ouf, il est parti. Et on ne sait toujours pas qui il est. Ce qui est sûr, c'est qu'il continue d'effrayer tous les animaux qu'il croise. Essayons encore de le trouver. Yakari, la nuit va bientôt tomber. Tu as raison. Retournons auprès de Petit Tonnerre et Grand Gris.
Et maintenant, Yakari et Arc-en-Ciel vont nous expliquer pourquoi ils rentrent de leur cueillette sans un seul fruit. Dans la forêt, on a remarqué que les animaux étaient tous terrifiés à cause d'un animal étrange. Et très très rapide. Il a attaqué en même temps un castor, un corbeau et un porc-épic. Il semble bondir comme un félin. Croquer comme un renard. Et voler comme un oiseau. Les deux frères. Les deux frères? Quels deux frères? C'est une légende très ancienne. Il y a très longtemps, au tout début de la création du monde, le lynx et le coyote étaient jumeaux. Ils vivaient et chassaient ensemble. Pourtant, ils sont aussi différents que le vent et la brume. Quoi? Que dis-tu? Un lynx et un coyote ensemble? Un lynx et un coyote ne chassent jamais ensemble. Ils ne partagent pas leur territoire. En effet, car ils sont tous les deux très bons chasseurs. C'est pour cela que désormais, le grand esprit a décidé qu'ils devaient vivre séparément. Qui sait, les papous? Peut-être avez-vous eu affaire aux deux frères de la légende. Un lynx et un coyote? Ça expliquerait tout. Un lynx peut grimper aux arbres, un coyote est rapide quand il court et deux chasseurs peuvent attaquer deux animaux en même temps. Si c'est vraiment un lynx et un coyote, que font-ils ensemble? Pour le savoir, il faut qu'on les approche. Oui. Mais comment faire? J'ai pensé à quelque chose cette nuit. On va pouvoir se débarrasser des chasseurs et ramasser nos baies. C'est bien calme ici. Oui, on dirait qu'il n'y a plus aucun animal dans cette forêt. Comme c'est triste. Hé! Hey! Venez! Hein? Ah non! Voilà l'empêcheur de tourner en rond. Où allez-vous? On s'en va. On déménage, quoi. On n'est pas les seuls. Tu vois bien, tout le monde est parti. La forêt est devenue invivable. Ben oui, on les a vus, figure-toi, qu'ils sont deux, un lynx et un coyote. C'était donc ça. Celui qui sait avait raison. On peut se débrouiller avec un prédateur, mais pas avec deux. Ça en fait un de trop. La seule solution, c'est de fuir. Attendez, calmez-vous. Vous n'allez pas quitter votre forêt et votre beau barrage. Je vais parler au lynx et au coyote. Mais pour ça, il faut que j'arrive à m'approcher d'eux. On pourrait faire équipe. Bon, bah d'accord. Tu sais, Yakari, je veux bien te rendre service, mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, tilleul. Tu ne risques rien. Il faut juste qu'ils te voient. Dès qu'ils apparaîtront, tu te sauves par là. C'est une impasse. Ils seront coincés dedans et je pourrai enfin leur parler. Mais et moi, qu'est-ce que je fais après ça? Je leur sers d'appât? Mais non. Écoute, voilà mon plan. Oh. Je ne sens rien. On dirait qu'il n'y a plus de proie dans cette forêt. Attends, je sens quelque chose. Oui. Un castor. Allons-y. Ça va durer longtemps. Eh oh, j'en ai assez. Tilleul! Au secours! Yakari, au secours! Tout va bien? Je suis incapable de passer là-dessous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était notre seule proie. J'ai faim, j'ai faim. Lynx, coyote, n'ayez pas peur. Je veux juste vous parler. C'est la première fois que je rencontre un lynx et un coyote qui chassent ensemble. C'est parce qu'on a grandi ensemble, ça.
Tu comprends? On est comme des frères. On veut vivre et chasser ensemble sur le même territoire. Hélas, il n'y a plus de proie par ici. Tous les animaux sont partis. Sais-tu pourquoi? Parce que vous êtes de trop bons chasseurs, la nature veut que deux espèces comme les vôtres ne puissent vivre sur le même territoire. Et si on partait plus au sud, ce serait pareil? Oui, ce sera pareil partout. Alors il faudrait que chacun aille chasser sur son propre territoire? J'irai vers le canyon. Et moi, dans la forêt. Nos chemins se séparent ici. Eh bien, bonne route, mon frère. À toi aussi. On se reverra bientôt. On a terminé. Rentrons au campement. Ils ont fini par se souvenir de leur cueillette. On a mis plus longtemps que prévu. Mais ça valait la peine.